Bonsoir, auditeurs, auditrices de la radio K2FM et bienvenue dans votre émission spéciale Guerrilla. Comme vous le savez, dans cette émission, nous avons l'opportunité et le plaisir d'accueillir des artistes talentueux qui nous partagent leur passion et aussi leurs défis. Et ce soir, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir sur nos plateaux Monsieur Ivan Pavlov Alushimala, qui est photographe et qui a aussi l'habitude de capturer la beauté naturelle de nos villes et de ses habitants. Bonsoir, Monsieur Ivan. Bonsoir. Vous allez bien? Très heureuse de vous avoir sur nos plateaux ce soir. Merci, c'est un plaisir pour moi. En tout cas, c'est partagé. Nous savons que vous êtes un photographe. Est-ce que vous pouvez nous parler de comment est née cette passion? Elle est née comment? Ok, bon, c'est une très longue histoire, mais j'ai commencé à faire la photographie en 2014. Mais la photographie que je fais pour le moment, je l'ai commencé, donc la photographie de la rue, donc street photography, je l'ai commencé en 2019. En 2019, c'est là où j'ai commencé à produire des tableaux. Sinon, donc, c'est en 2018 comme ça, c'est là où j'ai commencé à prendre des photos de la rue, les poster sur mes plateformes. Et par après, j'ai vu que les gens qui me suivent m'encouragent à continuer ça jusqu'à ce qu'il est venu une idée de faire des tableaux photos, donc pour enfin créer un business. Ah, d'accord. Ouais. Mais on aimerait aussi savoir qu'est-ce qui vous a motivé de passer à la photographie simple pour aller faire de la photographie de la rue. Donc, auparavant, je faisais la photographie des événements comme les autres. Je prenais les photos pendant les mariages, les anniversaires. Mais par après, les gens me disaient que si tu essaies d'élargir ta passion en faisant des tableaux. Et moi aussi, quand je visitais les ménages, je trouvais que les tableaux qu'on met dans nos différents ménages, sont des tableaux des paysages de l'étranger. Oui. C'est là où c'est venu l'idée et je me suis dit pourquoi pas faire des tableaux photos de nos paysages, puisque j'ai des photos qu'on aime beaucoup. C'est par là alors que j'ai commencé à produire des tableaux photos. Et on peut voir sur Image, pour ceux qui sont connectés sur Facebook, on peut voir sur Image, il y a vos œuvres qui sont là. Et est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les défis que vous rencontrez le plus souvent pour faire ces genres de captures? Les défis qu'on rencontre, il y a beaucoup de défis. D'abord, si vous prenez des photos dans des endroits touristiques ou bien n'importe où dans la rue, il y a des fois où on rencontre des gens de la sécurité qui nous empêchent de capturer des photos parce qu'ils nous disent qu'il nous faut des permissions spéciales. Ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est que après avoir pris les photos, il y a les faire imprimer. Les faire imprimer, il y a des fois où quand tu les imprimes, ça ne vient pas bien, ou bien par après, même si ça vient bien, quand on essaie de les vendre, le prix des gens disent que les tableaux sont chers, alors que vraiment normalement une œuvre d'art n'a pas de prix. Mais ici, puisque ils ne connaissent pas la valeur des œuvres d'art, c'est difficile, mais on essaie de continuer parce qu'on se dit que petit à petit ça va venir. Oui. Il y a des photographes qui disent que pour un photographe, il ne prend pas ce qu'il voit, mais il prend ce qu'il veut voir. Pour vous, quand vous prenez des photos de street, c'est ça? Est-ce que c'est des fois difficile de pouvoir prendre, surtout techniquement, de pouvoir prendre ce genre de photos parce que déjà, il y a une photo qui était publiée là sur Facebook. Je ne sais pas si on pourra revenir sur ça. C'était 2 enfants dans la rue. Voilà, celle-ci. Moi, je vois simplement deux enfants. Mais il y a une certaine émotion qui se dégage de cette photo. Et c'est ça, au fait. Comment vous arrivez à dégager une émotion d'une simple photo, des choses qui soient simplement naturelles dans le quotidien? Ok, ça, c'est une très bonne question. Donc, moi, quand je prends les photos, je ne programme pas que je vais prendre une photo, mais j'essaie de profiter des moments au moment opportun dans un bon endroit. Donc, chaque fois, je me promène avec mon appareil et une fois que j'arrive à un endroit où je vois que je peux avoir une photo pareille, je me gare là-bas et puis j'attends qu'il se présente au bon moment là pour que je puisse profiter
de prendre la photo. Donc, les gens se demandent ça. C'est comme ça que moi je ne prépare pas, je ne quitte pas la maison en préparant, en disant que aujourd'hui je vais prendre une photo comme ça. Non, moi ma photo, c'est une surprise aussi pour moi. Je la rencontre pendant oui. Wow. Donc moi je prends la route, je dis je vais me promener. Une fois que je tombe sur une photo, je garde ma voiture et puis je profite là du moment. Mais c'est quand même bizarre parce que vous dites que vous avez l'habitude de marcher avec votre appareil. Je pensais que vous serez avec votre appareil sur le plateau. Et c'est parce que... non, c'est juste pour vous taquiner. Sinon, est-ce que vous avez besoin des équipements spécialisés pour prendre ces genres de photos? C'est toute une tiraillerie avec laquelle vous marchez ou bien c'est juste un appareil simple? Non, il y a des gens qui croient que j'utilise des appareils sophistiqués, mais moi, mon appareil, j'ai des appareils. Le premier appareil que j'ai, c'est un smartphone, smartphone professionnel, et aussi un appareil photo comme les appareils que vous... Mais seulement, mon appareil utilise ce qu'on appelle lens, objectif, qui est adapté à ce genre de photo. Ah, d'accord. Et on les appelle des téléobjectifs. C'est ça que j'utilise, mais ce ne sont pas des appareils sophistiqués, ce sont des appareils comme tant d'autres. Mais je sais pas si c'est mon secret, c'est que je me promène toujours avec ces appareils parce que je ne sais pas là où je vais rencontrer une photo. Parce que je suis toujours prêt à rencontrer une photo. Donc si je la trouve, je profite directement pour prendre. En tout cas, on sent que vous vivez... C'est une passion pour vous? Oui, c'est une passion. Parce qu'à côté de ça, il y a d'autres business que je fais. Mais c'est la passion. Mais aussi, j'ai voulu que ma passion, je la transforme en un business. Oui. Ouais. Et pour le photo que vous prenez, les sujets, par exemple, pour des personnes, parce que souvent, quand tu essaies de prendre la photo d'une personne qui est en train de marcher, des fois, ils sont très réticents par rapport à ça. Et comment vous... Parce qu'il y a des gens qui disent que pour prendre une photo avec quelqu'un, il faudrait d'abord le mettre à l'aise pour qu'il se sente assez en confiance et se laisser porter. Est-ce que vous faites ça aussi? C'est une très bonne question. Moi, les photos que je prends, si vous essayez de les analyser, ce sont des photos qui sont réelles. Ce ne sont pas des photos qu'on prépare. Oui. Aussi, essaie d'analyser mes photos. Tu ne verras pas les images des gens. Parce que je sais que si je montre le visage, ça peut me causer des ennuis. Oui, exactement. Donc, j'essaie de prendre des photos comme un paparazzi. Donc, je prends les photos sans que les gens le sachent. Pour que ne puisse pas apparaître des visages. Deux, pour que ça soit une photo réelle. Pas des photos... C'était préparé, c'est un shooting. C'est pas un shooting alors. Ce sont des photos réelles que je prends dans des moments précis, des moments qui sont réels. Donc on n'organise pas ça, on ne prépare pas ça. Ce sont des photos que je prends comme un paparazzi sans que les gens le sachent. C'est pourquoi alors... Il me faut, comment dire, je dois être, clever en anglais. Je dois être clever clairvoyant. Pour que vraiment, si je prends les photos, pour que les gens ne le sachent. Parce que s'ils voient que j'ai un appareil, les gens commencent à être agités, tu vois. Oui, c'est vrai. Et donc, j'essaie de prendre clandestinement les photos. Mais aussi, je fais à ce que les visages n'apparaissent pas. Parce que si je prends des photos, alors que vous voyez que ce sont des photos que je vends, ce sont des photos qui sont exposées dans ma galerie, dans différents restaurants. Il ne faut pas que les gens entrent là-bas et puissent remarquer, c'est moi, il m'a pris la photo sans toutefois... Donc, je ne montre pas les visages. Et aussi, s'il y a des voitures qui apparaissent, j'essaie de masquer les plaques, les plaques d'immatriculation. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire, entre le fait d'être avant, quand vous avez été photographe juste d'événements, et aujourd'hui que vous vous spécialisez pour le street, quel est le plus difficile, quel est le plus challengeant entre les deux? Les challenges, dans tout le genre de photographie que tu peux faire, tu vas rencontrer des challenges. Mais c'est à toi de te décider dans quel domaine tu dois te focaliser. Moi, je me suis focalisé dans le street photographie, même si avant je faisais
la photographie des événements. Mais les challenges, il y en a, je vous ai parlé tout à l'heure des challenges. Oui. Donc, c'est pour vous dire, dans n'importe quel domaine que tu vas prendre, tu vas rencontrer des challenges. Mais puisque c'est la passion, tu vas les surmonter. Tu vas te débrouiller, tu ne vas pas sentir parce que c'est ta passion. En plus que c'est un business, si c'est la passion, c'est quelque chose que tu fais, que tu aimes. Donc tu le fais, donc c'est un plaisir quand tu es en train de... Donc même si tu rencontres des challenges, tu as la force de les surmonter puisque c'est la passion, c'est quelque chose qu'on aime. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez fait de formation par rapport à ça? Ou bien c'est quelque chose que vous avez appris avec de l'expérience? Ok. Bon, c'est aussi une très bonne question. Moi, je n'ai pas fait une formation spéciale pour la photographie, mais je suis autodidacte. J'ai rencontré la photographie quand j'étais à l'université. J'ai fait l'informatique, génie logiciel. Donc, je suis informaticien de formation. Quand on faisait l'étude de concevoir les sites web, c'est là où j'ai rencontré la photographie. Par là, j'ai remarqué que pour avoir un site web qui est joli, il faut qu'il y ait de belles photos. C'est là où j'ai commencé, puisque alors j'étais autodidacte, c'est là où j'ai commencé à apprendre la photographie. J'ai commencé à faire la photo avec smartphone. Et par après, j'ai rencontré des différents photographes qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé, qui m'ont poussé à continuer. C'est par là alors que j'ai développé ma photographie. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, ils se disent que pour pouvoir être un bon photographe, un photographe professionnel, il faudrait avoir un bon appareil. Par exemple, je ne sais pas, les derniers qui est sorti actuellement, je suis sûre que vous le connaissez. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens hésitent à se lancer parce qu'ils se disent non, je n'ai pas un bon appareil, il me faudrait beaucoup d'argent. Mais pour vous, je pense que vous avez commencé avec un appareil ou bien avec un téléphone. Oui, moi j'ai commencé avec un smartphone et aussi un smartphone qui est moins cher. Donc le problème, c'est pas avoir un appareil qui est de dernier cri. Non. Donc, il suffit seulement d'avoir la passion. Ce qui est important, c'est avoir la passion et puis essayer de développer ta passion en te formant. Donc, savoir pour avoir une belle photo, qu'est-ce qui est nécessaire. Donc, ce n'est pas seulement l'appareil qui compte. C'est vrai. On peut avoir un smartphone et prendre une très belle photo qui parle, qui va faire parler des gens, alors que tu l'as pris avec un smartphone. Une photo qui va faire beaucoup de vues, beaucoup de likes sur Instagram, alors que tu l'as pris avec un téléphone. Et donc, ce n'est pas seulement l'appareil qui compte. Je peux dire que l'appareil peut compter à peut-être 30%. Et la créativité, 70%. C'est surtout ça, en parlant de créativité. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup prennent de photos, mais beaucoup de photos ne sont pas créatives. Comment vous développez votre créativité? Ma créativité, donc la créativité, c'est lié à la passion que tu as. Donc, si tu as la passion, tu as toujours tendance à chercher comment créer quelque chose de nouveau. Donc, quelque chose qui sort du commun. Tu essaies d'être unique. Donc, pour être unique, il suffit seulement c'est quelque chose qui est en toi. Et tu as cette facilité-là de développer quelque chose que les gens vont aimer. Et surtout que vous avez aussi un regard qui soit très différent des autres. Parce que ce que moi, je peux voir ici sur le plateau, ce n'est pas ce que vous voyez en tant que photographe. Je pense que vous développez encore plus de fois la manière dont nous pouvons voir les choses dans les naturels comme ça. Est-ce que quelle est votre approche pour capturer l'essence et la beauté d'un paysage? Le sens. L'essence. L'essence, donc, moi je vous ai dit que si j'arrive à un endroit, donc arriver à cet endroit, si j'essaie d'analyser ce qui apparaît là-bas, je peux voir si je peux avoir une belle photo ou pas. Donc c'est quelque chose qui est à moi, je ne sais pas comment je saurais expliquer, mais j'aime. Ce qui fait que j'ai des photos pareilles, c'est que dans moi, j'aime des choses uniques. J'essaie d'être unique et aussi d'être créatif. Donc, si je vois quelque chose que si
Je peux même arriver à un endroit et je vois, bon, ici c'est un bel endroit, mais les photos que je pourrais prendre ici, il n'y a rien de spécial. Oui. Je sais que même d'autres photographes ont déjà pris ce genre de photos. Là, je ne suis pas intéressé. Okay. Et même ici dans différents endroits touristiques, moi, j'aime prendre des photos des endroits que les gens ne connaissent pas. Donc, je veux qu'ils découvrent d'autres endroits, d'autres endroits qu'ils ignorent. Il y a même des endroits qu'ils connaissent, mais qui ne savent pas que si on les capture dans des plans un peu créatifs, on peut avoir une photo vraiment qui fait qu'on dirait que ce n'est pas l'endroit que tu connaissais avant. Exactement, parce qu'en regardant vos photos, on n'a pas l'impression que c'est ici à Bujumbura. Parce que même, j'essaie même de me retrouver, j'ai l'impression que je suis déjà passée ici plusieurs fois, mais je ne sais pas où exactement. Oui, ok. Là, c'est... Oui, tu sais l'endroit, mais c'est juste... c'est l'endroit, comment on appelle cette route? C'est pas le boulevard du Japon ou bien vous connaissez, donc c'est là, c'est pas, donc si vous connaissez Pacha, c'est la route là qui passe devant Pacha. Voilà, je me retrouve. Mais la façon, l'angle que vous avez pris, en tout cas, ça laisse la personne en train d'imaginer, est-ce que je suis déjà passée là-bas? Tu vois comment on dirait que la route se coupe? Oui. Ça s'est fait exprès. Ouais. Et c'est fait exprès. C'est ce que j'ai dit, que j'essaie de prendre, même si c'est l'endroit que vous connaissez, j'essaie de prendre dans un plan où tu vas te demander comment est-ce que tu vois. Donc, c'est ça qui fait que mes photos soient comme vous les voyez. Ouais. Pour quelqu'un qui veut être photographe, quel conseil donneriez-vous pour qu'il ait des photos nettes, équilibrées et aussi dans des conditions de lumière variables? Ok, moi, dans mon domaine de street photography, c'est conseil toujours d'abord d'utiliser la lumière naturelle, d'utiliser les conditions naturelles. Donc, pas amener des lumières ou bien des... Aussi, j'ai dit que l'appareil, pour moi, ça ne compte pas beaucoup, mais ça compte au niveau de la qualité. L'appareil va m'aider pour avoir une photo de bonne qualité, de bonne résolution. Sinon... s'il s'agit des photos qu'on peut poster sur les réseaux sociaux, il y a des moyens, on peut les prendre même avec un smartphone. Et aussi, et après, attends, il y a quelque chose que je n'ai pas parlé. Quand je prends les photos, je ne les poste pas directement. Je prends assez de temps pour d'abord les sélectionner. Parce que quand je prends des photos, je prends beaucoup de photos, mais arrivé à la maison, il y a un temps que je prends pour faire la sélection des photos que je vois que ça va parler. Et puis par après, je fais l'editing. Je ne sais pas si on dit ça en français. Je fais l'editing, je les travaille. J'essaie de les rendre plus attrayants. J'essaie d'augmenter la qualité. Parce que la plupart des photos, je les prends avec des smartphones. Vous allez me demander pourquoi tu les prends avec un smartphone. C'est parce que si je prends la photo avec un smartphone, ça va m'aider dans ce que je veux. Je vous ai dit que quand je prends des photos, je ne veux pas que les gens sachent que je prends des photos. Je veux que ça soit un peu comme un paparazzi. Donc, si j'utilise un smartphone, c'est là où c'est facile. Parce que si tu utilises un appareil, si les gens te voient avec un appareil, ils vont penser, ça sont des journalistes, ils vont nous diffuser sur... non, tu vois. Donc, j'utilise un smartphone et je fais semblant que je suis en train de texter quelqu'un alors que je suis en train de me positionner. Et puis, je prends des photos. Donc, en premier temps, je fais la sélection et en deuxième lieu, je fais l'editing. L'editing, j'essaie de les travailler à ce que, même si ce sont des photos que j'ai prises avec un smartphone, pour que ça apparaisse comme des photos professionnelles prises par un appareil photo. Donc, dans mon cas, il n'y a pas des histoires de light, de lumière. Non, j'utilise la lumière naturelle. Donc, la beauté que j'y trouve là-bas, naturellement. Pas d'autres histoires à ajouter. Mais pour l'editing, vous utilisez quelle application? Ah, ok. L'editing, j'utilise l'application comme l'application qui est l'application professionnelle. Photoshop? Pour faire... Non, bon, c'est pas seulement Photoshop. Il y a Photoshop, il y a aussi Adobe Lightroom. Les deux applications sont des applications professionnelles que tous les photographes du monde utilisent. Oui, c'est vrai. Est-ce que dans vos œuvres ici, ou celles qui sont même publiées, qui sont exposées dans les galeries, il y en a que vous avez pris avec des photos?
Il y en a que vous avez pris avec votre appareil, pardon. Avec smartphone. votre... Oui. Oui, bien sûr. Ah bon? Oui. Est-ce que c'est très difficile de pouvoir... il y en a une de vos œuvres qui soit prise avec votre téléphone ici? Oui. Par exemple, regardons même cette image. Je peux vous dire, tu vois la photo avec les dames? Oui. Les deux dames là, il y a une qui a un bébé dans le dos. Oui. Tu vois, là, je l'ai pris avec un smartphone. Okay. L'autre, même celui du coucher du soleil avec des silhouettes, là, c'est avec un smartphone. Ok. Et d'ailleurs, les 3 photos qui sont au-dessus, les 3 sont prises par un smartphone. Ouais. Et les 2 en dessous, c'est avec un appareil photo. Oui. Quelle est la technique que vous avez utilisée pour prendre cet angle en grand comme ça? Quel angle? C'est pour les 2 œuvres qui sont en bas. Ah, qui sont en bas, oui. Quel est l'angle que vous avez pris? Donc, c'est un contre-plongée. Par exemple, l'autre, là, avec 2 vieux avec un vélo. Je les ai pris, c'est contre-plongée. Oui, là, je me plonge dans un endroit où ils ne me voient pas. Et, puisque j'ai un téléobjectif, je peux prendre à une distance jusqu'à une distance de 500 mètres. Comme ça. Ok. Donc, si je suis à 500 mètres de celui que je vais prendre, il ne me verra pas. Non, c'est sûr qu'il ne me verra pas. En tout cas, c'est très beau. Merci. C'est très beau, en tout cas. Et quel est le rôle que joue la post-production dans vos processus de création? Le rôle? Donc, déjà que vous ne préparez pas comment vous allez prendre les photos, mais une fois que vous avez pris les photos, à quel moment vous dites que, ok, si j'avais pris au moins, est-ce que ça vous arrive au moins que vous vous dites que, ok, j'aurais pris quand même les temps de me préparer pour cette photo, ou bien c'est, même si elle est comme vous ne voulez pas, vous la traitez? Ah, ok. Pour qu'elle soit comme vous voulez. Ah, comme je veux. Donc, je vous ai dit que quand je prends les photos, je prends beaucoup de photos. Oui. Par exemple, mais il y a des fois où je programme ma journée en disant aujourd'hui, je vais me promener dans différents endroits juste pour voir si je vais avoir des photos. Ce jour-là, je peux prendre beaucoup de photos. Il y a des fois, donc si je termine ma journée, je peux remarquer que la journée d'aujourd'hui, vraiment, j'ai pas encore visité les photos que j'ai prises depuis le matin, mais je vois que aujourd'hui, j'ai pas eu de très belles photos. Donc ce jour-là, je ne regarde pas les photos. Je les garde dans mon disque dur. Mais il y a des fois où, quand je suis en train de visiter les photos que j'ai prises dans le passé, il y a des fois où je rencontre une photo en essayant de regarder dans mon disque dur. Et voilà, je sélectionne la photo, je fais l'editing et par après je la publie, alors que c'est une photo que j'ai prise il y a longtemps. Oui, parce que si tu regardes dans mon disque dur, il y a beaucoup de photos. Donc si je viens de passer des jours sans faire la descente sur le terrain, il y a des fois où je prends mon disque dur, je regarde si je peux découvrir des photos que j'ai ignorées dans le passé. Et il y a des fois où je trouve une photo que j'ai prise il y a 5 mois qui était dans mon disque dur, que je ne pouvais pas croire que je peux la poster et avoir beaucoup de likes. Et c'est comme ça. Et aussi, il y a des fois où, quand je prends des photos, vraiment, j'ai hâte d'arriver à la maison pour faire l'editing directement pour publier ça. J'imagine. Donc, ça dépend alors. Est-ce qu'il y a des anecdotes de moments où vous étiez en train de reprendre des photos et qu'il y a quelque chose qui s'est passé, ou bien il y a une connexion avec l'endroit ou le moment où vous devez prendre la photo? Est-ce qu'il y a des anecdotes par rapport à ça? Pas tellement. Mais oui, mais ça arrive. Ça arrive, surtout les photos que je prends quand je suis à l'intérieur du pays. Il y a des fois où j'arrive dans des endroits et que c'est la première fois que j'arrive là-bas. Ça arrive alors à avoir ces anecdotes. Aujourd'hui, on sait très bien que beaucoup de gens se disent que comme il y a beaucoup de photographes aujourd'hui à Bujumbura, il y a beaucoup qui veulent être photographes. C'est très difficile de pouvoir gagner sa vie.
Ouais. Mais pour vous qui avez choisi d'aller dans la photographie street, est-ce que c'est beaucoup plus mieux par rapport à la photographie simple que nous connaissons aujourd'hui, de gagner sa vie? Pour le moment, je dirais que c'est pas facile. Parce que moi aussi, même si je dis que je fais la photographie de la rue et que j'ai déduit un business à partir de cette photographie, je fais d'autres choses, je fais d'autres business à côté. Oui, donc oui. je ne dirais pas que si vraiment tu es débutant et que tu crois qu'avec seulement la photographie tu peux, hein, je crois que moi je suis en train de mentir. Donc il faut aussi avoir quelque chose à côté qui pourra faire à ce que même si tu ne gagnes pas quelque chose dans la photographie, qu'il y ait quelque chose à côté qui fait la compensation. Oui. Donc c'est comme ça moi aussi que j'essaie de me débrouiller. Mais tout ça c'est parce que ici chez nous la valeur, donc on n'a pas encore valorisé la photo. Donc c'est art de la photographie. Donc les gens ne connaissent pas encore la valeur de la photo. Oui. Mais je pourrais dire que ça commence à venir. Oui. C'est pas comme dans le passé, ça commence à venir parce que il y a des gens qui achètent mes tableaux et par là. Donc si il n'y avait pas de gens qui achètent, je ne pourrais pas continuer à faire ça. Oui. Donc si vous voyez que je continue aussi à élargir mon business, c'est que en quelque sorte il y a quelque chose qui marche. Donc il y a quelque chose qui évolue du moins. Ok. Est-ce que il vous arrive de combiner, de revenir un peu à votre ancien amour, les débuts de la passion de la photographie pour vous? Est-ce que il vous arrive de temps en temps de revenir, de prendre des photos de cérémonie et pas que de photos de street? Oui, ça arrive. Même si j'ai dit que je me focalise maintenant sur la street photographie, oui, il y a des fois où ça arrive. Il y a des gens qui me cherchent pour leur couvrir les événements de mariage. Okay. Mais la plupart des fois, je cherche à m'accompagner un autre photographe pour qu'il m'aide, parce que si tu retournes dans la photographie des événements, il y a des équipements qui sont nécessaires que moi j'ai déjà vendus, parce que donc j'essaie de trouver aussi quelqu'un d'autre pour m'aider qui ont l'expérience, qui ont continué ça, parce que je sais que ces gens-là qui continuent à faire ça, ils sont plus expérimentés que moi, parce que moi, ça fait des années que je ne fais plus ça. Et maintenant, il y a d'autres techniques qu'ils utilisent que moi aussi, je n'ai pas continué à développer parce que j'ai dévié dans l'autre domaine. Oui. Mais cela arrive, ça arrive de temps en temps, surtout s'il s'agit des événements de la famille, des anniversaires. Ils m'appellent chaque fois. Et on sait que ils vendent donc, et s'il n'y a pas moyen qu'ils puissent venir prendre des photos d'autres, de mon cousin, je sais pas, mais des fois je n'accepte pas parce que je veux rester. Tu veux rester dans ta lignée. Oui. Okay. Mais déjà me demande ça, mais la plupart des fois je refuse. Parce que je veux me focaliser, donc j'ai un objectif et je vais atteindre. Vous voulez vous aligner par rapport à votre objectif. Oui, voilà. Pour terminer, vous allez nous partager, vous allez donner des conseils pour de jeunes aujourd'hui qui voudraient embrasser le même métier que vous. Quels conseils leur donnerez-vous? Donc d'abord, il faut d'abord qu'ils réalisent que, donc pas réaliser, il faut qu'ils constatent d'abord que c'est leur passion. D'abord, c'est la passion qui commence. Donc si tu n'as pas cette passion, vraiment ça n'a pas d'importance pour continuer à forcer si c'est pas ta passion. Parce que si tu fais quelque chose qui n'est pas ta passion, tu vas trouver que ça sera difficile pour toi. Les challenges que tu rencontres, tu n'auras pas la force à les surmonter. Parce que vraiment, c'est ça la première chose qu'ils doivent d'abord savoir. Et savoir, savoir si c'est ta passion, ce sont d'abord en premier lieu, ce sont les gens à côté qui te le disent. Ils te disent, vraiment, tu fais bien ça. Donc, et puis, tu trouves que toi aussi, en le faisant, tu as de la facilité à le faire. Donc, c'est ça la première chose. Si tu découvres que tu as cette passion, donc,
essayer de foncer, continuer de foncer, et puis essayer de chercher des gens qui sont plus expérimentés que toi pour demander des conseils, tout ça. Par exemple, moi, il y a des jeunes que j'essaie d'aider qui ont cette passion, et il y a certains d'entre eux ont déjà commencé à produire des photos. Et vraiment, j'aime. Si vous visitez différentes pages Instagram, il y a d'autres gens qui sont en train d'honnêtes, de jeunes gens qui sont en train d'honnêtes et qui font la même chose que moi. Et aussi, j'espère que d'ici 10 ans, je vais avoir je dirais pas des concurrents, mais des partenaires. Des partenaires. Et parce que j'ai besoin vraiment des partenaires. Parce que si, pour le moment, à l'heure qu'on parle, je crois qu'il n'y a pas d'autres photographes qui font la même chose que moi. Oui, il est vrai qu'il y a des photographes qui prennent des photos de la rue, mais ils ne se focalisent pas sur ça. Ils n'arrivent pas à faire ce que je fais comme business, ils n'arrivent pas à produire des tableaux comme moi. Donc, jusqu'à maintenant, je suis le seul. Donc, je veux des frères, des petits frères. Pour que moi aussi, d'ici des années à venir, je ne serai pas là. Il faut qu'il y ait des gens... Peut-être que vous allez passer à autre chose. Peut-être que vous allez passer à autre chose, vous allez peut-être commencer à prendre d'autres photos. Je ne sais pas, on ne sait jamais. En tout cas, merci beaucoup Yvan Pavlov Harushimana d'avoir partagé avec nous votre passion, d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup en tout cas. Je ne sais pas si pour des personnes qui voudraient visiter votre galerie, elle se trouve où? Ah ok, ma galerie se trouve au quartier asiatique, en face de la station Interpétrole. C'est juste en bas du ex-Ciné Caméo. Donc les gens qui connaissent Ciné Caméo, c'est tout juste en bas. C'est la galerie, ça s'appelle Access House. Donc si les gens arrivent à la station là-bas et qui demandent Access House, déjà arrivé là-bas, il y a un panneau au-dessus du bâtiment, là où c'est écrit Access House. D'autres tableaux, ils sont exposés à Wahidi Café. C'est juste derrière là où on appelle Katikati, Galerie La Perle, c'est tout juste en bas. Et puis il y a aussi restaurant Citar 2. C'est le restaurant qui se trouve dans l'endroit où on appelle Archipel. Là aussi il y a pas mal de tableaux qui sont exposés là-bas. Donc tous les tableaux sont à vendre. Les gens qui veulent visiter peuvent visiter cet endroit pour contempler la beauté de ces tableaux. Ouais, c'est vraiment, vos tableaux sont très belles et vous avez une manière particulière de faire ressortir la beauté de notre ville. En tout cas, merci beaucoup. Et pour ceux qui veulent visiter votre page, c'est Harushimana. Donc, Instagram, c'est Yvan Pavlov. Facebook, c'est Harushimana Yvan Pavlov. Et Twitter aussi, c'est Yvan Pavlov. Et puis aussi, j'utilise aussi LinkedIn. Et LinkedIn aussi, c'est Harushimana Yvan. Merci beaucoup, monsieur Yvan, d'avoir partagé votre passion et d'avoir été là sur le plateau avec nous. Merci chers auditeurs, de nous avoir suivis. À la présentation, c'était Déborah Kaningui-Christelle. Nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous à la prochaine. Bonne soirée à tous.